Quand les pervers narcissiques, hommes ou femmes, vous disent « je t'aime », ça veut dire quoi exactement? Comment décoder ce « je t'aime » ? Voici donc le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux entre autres qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème de l'amour. Alors l'amour, si on peut parler d'amour, hein, ça répond en partie à la question et au titre de ma vidéo. Parce que la plupart du temps, les personnes qui me consultent me posent toujours cette éternelle question, une question quand même assez légitime. Et cette question est, écoutez-moi Laure, dites-moi vraiment, il m'a quand même un peu aimé, ou elle m'a quand même un peu aimé, il y avait quand même un peu d'amour, cette personne avait quand même un sentiment, quelque part. Ne me dites pas quand même que, eh bien, ma réponse, elle est catégoriquement négative. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme vous le savez, les PN, pervers narcissiques, hommes-femmes, choisissent leur proie parce que leur seul but, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est tout ce qu'ils peuvent prendre de l'autre. Et à aucun moment, leur motivation à vous choisir n'a été de l'amour. Quand bien même ils ont utilisé ces mots, même s'ils sont très avares de ces mots, hein, parce que ils peuvent vous l'avoir dit au travers d'un SMS, sur une lettre, dans les tout débuts de votre relation, ils ont pu vous en faire des tonnes, vous en croire que. Et comme on le sait, vous savez, l'amour, c'est quand même un sentiment qui est très fort. Et l'amour, vous pouvez le dire, vous pouvez le marquer, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le penser, enfin, l'entendre d'une personne, mais tant qu'il n'y a pas des actes vraiment concrets, significatifs derrière, pour moi, l'amour n'est que du pipeau. Donc, chez un ou une perverse narcissique, quand le terme « je t'aime » est observé chez eux, qui vous le disent, qui vous l'écrivent souvent, c'est dans les débuts de la relation. C'est à certains moments stratégiques ou plutôt significatifs de la relation. Et malheureusement, c'est quand ils sentent qu'ils sont en train de vous perdre, vous les proies. Donc à ce moment-là, oui, ils peuvent exprimer, je dis bien le mot, mais qui dit exprimer le mot ou l'écrire ne veut pas dire le ressentir. Parce que le PN ou la PN fonctionne selon, comment dire, le fonctionnement c'est le suivant, c'est que ils ont appris à mimer les choses. Donc, selon des circonstances potentiellement amoureuses, ils sont censés se comporter d'une certaine façon. Et se comporter d'une certaine façon induit le fait que, eh bien, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des mots qu'il faut dire, il y a des comportements qu'il faut avoir, et ça, ils l'ont appris. Ils ou elles l'ont appris. Et donc, selon la tournure que prend les choses dans la relation que vous avez avec ces personnes, eh bien, ils vont effectivement adopter la stratégie urgence, sauf qui peut. Et là, effectivement, ils peuvent manifester à travers des mots, à travers des attitudes, à travers des comportements, quelque chose qui pourrait laisser croire que c'est vraiment quelque chose de vrai, de profond, de sincère. Or, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, ils vous choisissent parce que vous représentez un intérêt pour ces personnes. Ils vous choisissent parce que
ce que vous rassemblez en termes de profil, à travers le fait que vous êtes certainement quelqu'un de généreux, d'empathique, le côté un peu sauveur, le côté un petit peu je m'investis, je suis dans l'écoute totale, je vais me soumettre à toi, je vais t'aimer de façon, alors là, accepter tout de toi ou pratiquement tout de toi de façon inconditionnelle, parce qu'il ne faut pas oublier je veux dire, le point clé qui fait que le PN colle avec la proie, c'est que justement, ils sont complètement opposés, mais ils sont extrêmement, justement, très complémentaires. Ils sont comme les deux pièces d'un puzzle qui s'imbriquent l'un dans l'autre, l'une dans l'autre, pardon, et c'est pour ça que c'est possible entre eux. Donc, en fait, quand le PN ou la PN dit « je t'aime » à sa proie, ben souvent c'est parce qu'il est ou elle est aux abois, ou il ou elle est dans les débuts de la relation, ou à la fin de la relation, ou à un certain moment stratégique, quand ils veulent obtenir quelque chose de leur proie, ils vont exprimer quelque chose parce qu'ils l'ont appris. Ils ont appris comment il faut le dire, avec de quelle manière il faut le dire, avec quelles attitudes ils accompagnent ces mots, avec quel comportement, mais en sachant que c'est quelque chose de mimé. C'est quelque chose qui est appris et qui, pour eux, est un mode opératoire qu'il faut utiliser dans un moment précis. Ce sont des stratèges. Donc, quand ils vous disent « je t'aime », il n'y a pas d'amour. C'est vide. C'est sec. Il n'y a rien. Parce que les PN ne ressentent rien pour eux. Ils n'ont que du rejet, du mépris vis-à-vis de leur personne, un désamour total. Ils ne s'aiment pas. Et quand ils vous disent « je t'aime », eh bien, ça veut dire « je suis addict au fait que tu es peut-être dans une intention vis-à-vis de moi, que je vais peut-être et certainement pouvoir obtenir quelque chose de toi, que quand on se vit une éclate sexuelle et que je te vois tellement satisfait ou satisfaite, eh bien ça c'est une nourriture parce que je me sens valeureux ou valeureuse à travers toi. Ça c'est ce que pensent les PN. Donc en fait ils se nourrissent de ce que l'autre leur envoie et ce qu'ils prétendent ou le mot qu'ils mettent, amour, n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur avec le sens profond de l'amour. Et donc, en fait, c'est une manière eh bien, de se comporter parce qu'ils comprennent aussi l'impact que ça peut avoir sur la proie. Vous êtes la proie, vous entendez un mot comme celui-là, évidemment que la proie qui est affamée d'amour, qui est dépendante affective, tout comme le PN, parce qu'ils sont tous les deux sur le même mode, hein, ils sont totalement dépendants du regard de l'autre. En fait, il y en a un qui est vide de tout, donc il va se nourrir de la proie, et la proie, elle est tellement en quête de reconnaissance qu'elle va se poser en sauveuse, elle va se poser en tout ce que... Elle va même dépasser tous les plafonds de l'acceptable, justement pour avoir cette illusion d'avoir été aimé. Parce que de temps en temps, eh ben, l'autre il va se lâcher, il va dire un truc parce qu'il va pouvoir obtenir quelque chose, un avantage particulier. Donc là, il va sortir le mot magique, je t'aime, et il va le dire à certains moments. Et la proie, pour avoir ce je t'aime, dont elle n'a pas conscience finalement du manque d'authenticité, eh bien, elle va donner davantage. Juste parce que, ah bah oui, mais il m'aime. Et la proie, elle a tellement ce vide d'amour en elle, elle a tellement ce manque ce besoin d'être connue, ce besoin de nourrir cette partie qu'elle n'a pas réussi à remplir. Mais heureusement, la bonne nouvelle pour la proie, c'est qu'elle a les moyens justement de pouvoir se remplir. Mais elle ne l'a pas encore compris justement, c'est pour ça qu'elle est dans cette relation. Mais en tout cas, là, elle pense que l'autre là, le ou la PN en face d'elle, il est en mesure à travers ces je t'aime, ces je t'aime qui sont des faux je t'aime, qui
qui sont des paroles volées, qui n'ont rien de valeureux, qui n'ont rien de... C'est une arnaque totale. Donc en fait, quand un ou une PN vous dit « je t'aime », entendez-le comme « j'aime le fait que finalement je puisse tellement profiter de toi, j'aime le fait que tu me renvoies cette valeur », parce qu'en fait, l'idée c'est que la proie, elle donne au PN, à son bourreau, la possibilité d'avoir du pouvoir sur elle. Donc, pour un PN, c'est de l'or en barre. Parce que grâce à sa proie, il existe. Il peut se permettre de la tromper. Il peut se permettre de lui mentir. Il peut se permettre de lui faire des promesses. Il peut se permettre de l'arnaquer, de la zapper, de l'ignorer, de profiter, de l'abuser. Elle est toujours en quête d'amour, la proie. Et elle continue. Elle continue à donner. Et un petit je t'aime de temps en temps, ça c'est génial parce que ça nourrit un petit peu le truc. Donc ça repousse un petit peu plus loin l'histoire. Mais surtout, vous les proies qui m'écoutez là aujourd'hui, mais ne croyez pas cette arnaque. Il n'y a aucun amour chez les pervers narcissiques. Pourquoi? Ils n'ont pas d'amour pour eux, donc ils ne sont pas du tout en mesure d'en éprouver pour vous, parce qu'ils sont dans le désamour pour eux-mêmes. Ils n'ont que du rejet pour leur personne. Ils sont intarissables, parce qu'ils sont vides, archi vides. Et c'est une histoire qui leur revient de loin. C'est leur histoire. Et on ne va pas s'attarder sur l'histoire des PN, qui est souvent une histoire assez sordide. Souvent. En tout cas, c'est assez terrifiant, mais là n'est pas le sujet. Parce que la proie, ça n'a pas été facile non plus pour elle. C'est pour ça qu'elle en est là. Hein. Et l'idée, c'est que quand elle entend « je t'aime », mais s'il vous plaît, soyez conscients ou conscientes, vous les proies. N'entendez pas ce « je t'aime » comme quelque chose de vrai, comme quelque chose de puissant, comme quelque chose qui... bien sûr que ça va vous donner peut-être un sentiment de... ça va vous remonter un petit peu le moral, ça va, si vous êtes dans le doute, vous allez vous dire « ah ouais, mais il m'a dit ça ». Je suis passée par là, je sais ce que ça fait. Et avec le recul, je vous le dis, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Les PN sont des êtres qui vous regardent uniquement comme des objets, comme quelque chose qui peut servir à quelque chose. À quoi vous leur servez? C'est la seule chose, vous êtes leur seule raison d'être. À quoi vous leur servez? De quelle manière ils peuvent exister à travers vous? Et donc si vous leur donnez de la valeur, que vous les écoutez, que vous leur donnez du fric, que vous leur apportez tout un tas d'avantages par votre relation, évidemment que de temps en temps, il va lâcher ce mot magique, je t'aime. Mais n'y voyez rien de vrai, n'y voyez rien d'authentique, n'y voyez rien de profond, n'y voyez rien de sincère, il n'y a rien de rien derrière. Il y a du rien, voilà, c'est le vide. C'est l'absence totale. C'est le néant. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour mettre un terme à cette interrogation que certains ou certaines peuvent avoir, qui est absolument légitime, je n'ai pas de jugement là-dessus, je suis bien mal placée pour en parler, hein, de cet état de fait, et de cette question moi aussi que je me suis posée, mais non, il n'y a pas d'amour en eux, et quand bien même ils vous lâchent ce mot, même si à ce moment-là vous avez l'impression qu'ils sont étonnamment sincères, mais n'oubliez pas, ce sont des comédiens. Ils ont l'art de la comédie, ça c'est quelque chose d'inné en eux, c'est leur pouvoir et c'est leur art. Donc ils ont l'art de cacher, ils ont l'art de jouer la comédie. Donc quand ils vous disent je t'aime, c'est du blabla, c'est du voilà, c'est comme je dis, ils vous jouent du violon et ça n'est rien d'autre qu'un mot et quelque chose qu'ils disent qui n'a aucune consistance. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur ce détail-là qui pour moi a toute son importance et qui peut-être mettra un terme à toutes vos supposées
enfin, votre imagination ou certitude que vous pouviez nourrir, hein. Et voilà, j'espère en tout cas que ça a pu répondre à certains questionnements. En tout cas, si vous connaissez une personne qui pourrait être dans ce questionnement en se disant bah oui, il me dit qu'il m'aime, et puis et que vous voyez que la personne elle vit dans une situation complètement dramatique et que ben, cette situation l'amène à se poser beaucoup de questions, eh bien faites un acte généreux, faites un acte et partagez, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ces personnes si vous en connaissez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas donc à mettre un tout petit pouce bleu. Et puis, bah, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. Et puis, voilà, si vous aussi, vous avez entendu ces « je t'aime », qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous aussi, vous avez pu douter justement bah, de cette parole que l'ex-PN ou peut-être même celui d'aujourd'hui, eh bien, vous lâche de temps en temps? Eh bien, n'hésitez pas donc à me le raconter par le biais d'un commentaire. Et en tout cas, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous aime très très fort, je vous dis à très 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 bientôt et je vous dis bye bye. À bientôt pour la prochaine.